tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve enfin après pas mal de temps d'absence sur ma chaîne. Vacances oblige, on a profité au maximum de cet été en famille avec les enfants. J'espère que de votre côté, vous aussi, vous avez bien profité de cette petite coupure que l'été nous offre. Voilà, comment vous dire que je suis super contente d'avoir à nouveau le temps de pouvoir vous publier du contenu. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Perrine, j'ai 39 ans et j'ai 3 enfants. Je publie régulièrement sur cette chaîne des retours de courses, des idées repas, de la déco, des tutos bricolage, voilà, enfin c'est toujours dans la simplicité. Ça reste à la portée de tous. C'est une chaîne où on ne se prend pas la tête et on fait tout dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre ma communauté en t'abonnant à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc là je commence ma matinée tranquillement. Pour cette première vidéo, ce sera un retour de course en premier lieu. Retour de course Intermarché Drive pour une famille de 5 personnes. Voilà, donc si jamais la vidéo te tente, je t'invite à la regarder et surtout n'hésite pas à la liker, à la commenter. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon visionnage et à tout bientôt. Bon voilà, je viens de récupérer le drive, je viens tout juste de rentrer, donc j'ai 5 sachets. J'ai uniquement fait le drive pour les menus de la semaine, donc j'ai fait pour 5 repas de lundi à vendredi. Je sais pas encore ce qu'on va manger ce week-end, donc j'ai fait pour 5 repas. Et j'ai vraiment juste pris de quoi faire les repas. J'ai pas pris de goûter, j'ai pas pris de fruits, pas de légumes parce que j'en avais encore. J'en ai encore de la semaine dernière, donc il n'y a pas de nécessité de racheter. Donc voilà, je vais tout déballer, je vais tout poser sur la table pour vous faire ce petit retour. Ça vous évitera le bruit des sachets. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon voilà, je viens de tout déballer, tout sortir des sacs. Donc voilà un petit peu la quantité que ça donne pour 5 jours de repas. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Allez, c'est parti pour ce petit retour de course. Je suis là. Donc voilà, pour faire simple, je vais vous mettre la liste des menus que j'ai préparés juste ici. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté pour préparer ces menus là. Donc j'avais prévu de faire des pâtes au fromage façon mac and cheese avec des filets de poulet. Donc j'ai pris ces pâtes là, les panzani, les farfales, elles sont très très bonnes. J'ai pris 1 kg, ça nous suffira pour 2 utilisations. Pour faire la sauce au fromage, j'ai pris du cheddar râpé comme ceci. Voilà, que je vais mélanger avec du 3 fromages râpés. Et je vais faire ma petite sauce avec ces 2 fromages-là et de la crème fraîche. En crème fraîche, j'ai pris ça. Voilà. La pâturage, elle est très bonne, c'est la crème fraîche légère, elle est très très bien et on la digère assez facilement. Alors, là, j'ai les escalopes de poulet que j'ai pris à la coupe. Donc moi, je pense que je vais les faire façon tenders avec une panure. C'est très très bon. Avec les mac and cheese, c'est à tester, c'est vraiment délicieux. J'ai aussi prévu de faire soupe et croque fromage. Donc pour la soupe, je ne vais pas la faire moi-même, j'aurai pas le temps cette semaine.
J'ai pris celle-ci, elle est très très bonne. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la goûter. C'est un velouté de tomates et basilic. Elle est excellente. J'en ai pris 2 comme ça. Pour nous, il faut 2 briques, quoi. C'est des briques de, si je ne me trompe pas, ouais, 1 litre. Voilà, donc soupe. Et pour les croques, j'ai pris du pain de mie sans croûte, parce que les enfants préfèrent sans croûte. Voilà. Pour le fromage que je vais mettre dedans, je prends les tranches de mozzarella et je les passe juste au toaster. C'est très très bon. Juste ça avec une soupe, c'est excellent et franchement, c'est assez bourratif, quoi. Ah oui, et moi je me suis fait un petit plaisir, je vais me faire des croques. Alors il faut aimer, mais moi je vais me faire des croques au minster. J'adore ça. Voilà, avec la soupe. Donc j'ai pris ce minster là, c'est le minster d'Audin. Il est très très bon. Voilà. J'ai prévu également de faire des carbonara. Alors pour les carbonara, j'ai pris les tortilles. Voilà, moi j'aime bien utiliser celle-ci pour faire les carbonara. Donc j'ai pris les pâtes. J'ai pris des allumettes de poulet. J'ai pris 2 barquettes. Comme cela. Ils sont très très bons ceux-là. Des allumettes de poulet. Alors moi je fais une sauce au vin blanc. Donc j'ai pris une bouteille de vin blanc pour faire ma sauce. Voilà. Et j'ai pris de la crème de Normandie épaisse et légère. Pareil, elle se digère très bien celle-ci. Et j'ai encore pris des petites briques de crème fraîche comme cela. Voilà, pour faire la sauce, ça ira très très bien. Après, pour un soir où voilà, j'ai pas trop le temps de cuisiner, je suis juste partie sur une soirée pizza salade verte. Donc en salade verte, j'ai pris la cœur de laitue. Voilà, une bonne petite salade verte. Je vais y rajouter des olives, des tomates, un peu de feta. Enfin voilà, ça j'ai encore au frigo, donc j'ai pas racheté. Bon, désolé, il y a le petit minou qui est monté sur la table. Je vais juste l'enlever. Il inspecte mes courses. Allez, zouloulou. Voilà. Et pour les pizzas, donc c'est chacun... voilà, on n'aime pas les mêmes pizzas. Donc j'ai pris une comme cela de Ristorante. C'est avec salami, champignons. Voilà, donc comme je disais, j'ai eu une petite coupure au niveau du téléphone, j'espère que vous ne le remarquerez pas. Oui, celle-ci est au salami champignon, mon fils aime beaucoup celle-là. Moi, je me suis pris pizza mozzarella, comme ceci, avec des petites tomates. Elle est très très bonne, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la goûter, elle est excellente. Et pour les filles, j'ai pris bolognaise. Voilà, la toute simple de Fiorini. Elle est très très bonne également. Donc voilà, ça fera le repas pour un soir avec une bonne petite salade verte. Voilà, je crois que je vous ai tout montré et j'avais juste prévu un petit dessert. Donc ce sera peut-être... ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais je voulais goûter en fait un gâteau aux pommes et en base faire un petit crumble avec des palets sablés. Donc j'ai acheté ça pour faire la base de mon gâteau. Donc ça en fait tout simplement je vais les écraser, je vais faire la base de mon gâteau. Voilà, et après je vais faire plus ou moins comme un cake au yaourt. Donc j'ai pris du fromage blanc comme cela pour la préparation de mon cake. Bon, bien évidemment, j'ai pris de la farine. J'ai pris des œufs.
j'ai pris des pommes. Et pour apporter une petite touche sucrée, j'ai acheté de l'arôme de vanille. Donc pour le gâteau, mais ça je vous le montrerai je pense dans une prochaine vidéo. C'est un gâteau plutôt sympa qui est très bon, les enfants ils adorent. Et il revient pas cher quoi. C'est très peu coûteux donc c'est très bien. Voilà, donc là c'était pour les menus de la semaine, donc de lundi à vendredi. Si jamais ça peut vous donner des idées, voilà. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver des idées repas au quotidien. Donc si ça a pu vous aider peut-être à trouver quelques idées repas, c'est chouette. Et à côté, donc ça c'était du plus, hein, c'est pas pour les repas, mais voilà, j'ai acheté des petites barquettes comme cela de conservation, c'est pas mal parfois quand il y a des petits restes, moi j'aime bien les mettre là-dedans. J'ai aussi pris du cubord comme cela et du cubord comme ceci pour aromatiser les pâtes. Il est très bon celui-là pour aromatiser les pâtes, si vous ne le connaissez pas, testez-le. Vous le mettez dans l'eau bouillante et puis vous plongez les pâtes à l'intérieur, vous verrez, c'est excellent, ça donne un très bon goût aux pâtes. Et j'ai repris juste mon café, voilà, mon cappuccino que j'aime tant. Voilà, mais bon, ça c'est hors menu de la semaine. Et puis les petites friandises pour mon loulou, voilà, il adore ça. Donc voilà, le petit retour de course est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, et puis on va se retrouver tout à l'heure pour, je ne sais pas, peut-être un petit tuto décoration d'automne. Je vais voir, en attendant, je vous dis à tout à l'heure. Je pourrais écouter ton tiramisu après. Pourquoi t'en mets pas de la crème de chanson? Alors moi, pour mon repas de midi, j'ai pris des pâtes au pesto. Mais bon, j'ai pas trop aimé, il y avait un petit peu trop de pesto quand même pour moi, pour les pâtes. Bon, c'est pas grave, on le saura pour une prochaine fois. En tout cas, j'étais avec mes deux filles et ça, il n'y a rien de mieux. Après ça, avec ma grande, on est allé dans un magasin de décoration et de bricolage à côté de chez nous. Il me fallait quelques petites choses, il me fallait de la laine surtout pour faire une prochaine vidéo où je vous montrerai comment faire des petites citrouilles maison. Très facile, très rapide à faire et très peu coûteux. Donc on en a profité bien évidemment pour regarder la belle déco qu'ils ont toujours dans ce magasin. C'est un marché aux affaires si jamais vous connaissez. Petite pause lecture, je voulais vous partager ma lecture du moment. C'est La belle-mère parfaite de S.L. Harker. Alors franchement, ce livre est juste top. J'ai accroché immédiatement. Je vous partage la lecture parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui adorent lire comme moi justement ce genre de livre. C'est un thriller psychologique. Et franchement, là, je suis déjà à la moitié du livre. Je peux vous dire qu'il est vraiment très, très prenant. L'histoire est juste accrochante. Donc voilà, je voulais juste vous le partager pour celles qui, comme moi, adorent lire. N'hésitez pas à acheter cet ouvrage, il est top. On se retrouve maintenant pour un petit tuto centre de table automnal. Alors je vais vous montrer le centre de table que j'ai fait cette année. Donc il est tout simple. Voilà, là c'est une petite panière que j'ai achetée chez Action. Voilà, tout simplement. Je viens juste y rajouter encore un petit plateau sur pied à l'intérieur. Le petit plateau vient également de chez Action. Voilà, je viens le poser au milieu
Sur ça, je vais rajouter une bougie dans les tons de l'automne. Donc moi j'ai choisi celle-ci avec les flammes crépitantes. Pareil, elle vient également de chez Action. Je la place bien au milieu. Et là, je vais tout simplement venir rajouter autour une guirlande de feuilles. Voilà, vous en trouvez un petit peu partout de ces guirlandes-là en ce moment. J'ai sélectionné cette couleur-là. J'ai beaucoup aimé. Et tout simplement, je vais venir l'enrouler dans mon plateau. Je vais faire ça tout autour. Voilà, et ça va déjà rapporter beaucoup de couleurs, de chaleur, et ça va me remplir les espaces vides. Voilà, je trouve que le rendu est déjà très chouette. Après, je vais rajouter cela, c'est ce que l'on trouve également chez Action en ce moment. Un assortiment de citrouilles, de courges et de pommes de pin. Voilà, c'est pas très cher. Et je vais venir mettre cela sur mon plateau, tout autour, tout simplement. Je vais combler les espaces vides. Voilà, c'est un petit tuto très simple, hein, très simple, très facile à faire. Il ne vous faut pas grand-chose, au final ça ne revient pas très cher, parce que quand on voit les centres de table que l'on achète parfois tout fait, ça coûte un bras. Là vous pouvez le faire vous-même, selon vos goûts. Et je trouve ça plutôt sympa, ça fait une belle occupation. Donc j'ai pris 2 barquettes de citrouille. Et voilà, je vais faire ça tout autour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vide. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu penses de ce petit tuto, si tu as aimé ou non, si toi aussi tu as déjà fait ton centre de table d'automne. Voilà, j'aimerais bien savoir. Là, je vais rajouter des pommes de pin que j'ai ramassées en forêt. Et je viens juste terminer en comblant les espaces vides. Voilà, c'est tout simple et je trouve que ça a son petit effet. Et voilà le résultat une fois terminé. Donc moi je suis très contente, je trouve que c'est très joli. Ça fait un très beau centre de table, voilà, il y a de la couleur, c'est automnal, c'est réconfortant, c'est chaleureux, enfin moi j'aime beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi, voilà, si tu aimes le rendu ou non. Et voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu, que ça t'aura donné peut-être aussi quelques idées. Voilà, je trouve que c'est facile à faire, c'est rapide, ça revient pas très cher au final. Donc c'est sympa. Là, je vous montre avec la bougie allumée. C'est très joli. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai comment on peut faire des citrouilles soi-même. Pareil, dans le même esprit, rapide et pas cher. Et je vous ferai aussi un petit tuto qui va beaucoup plaire aux enfants, je pense. Donc voilà, je pense que ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, et quelques-unes d'entre vous m'ont demandé si je ne faisais pas de haul Temu sur la décoration d'automne. Donc non, pas cette année, parce que j'ai beaucoup acheté l'année dernière. Donc j'ai plus ou moins réutilisé ce que j'avais déjà. Voilà, j'ai juste chiné quelques petites pièces par-ci, par-là. Mais non. Et puis cette année, je suis restée vraiment dans le très simple. J'ai pas trop chargé. Donc je vous laisse quand même ces quelques images où je vous montre un petit peu la déco que j'ai faite. Après, je suis restée vraiment, oui, dans le simple cette année. J'ai pas trop fait parce que bon, au final, voilà, c'est pas non plus super quand il y en a 2 partout. Donc voilà, je vous inclus juste ces petites images pour que vous puissiez voir un petit peu la décoration que j'ai faite au niveau de l'automne. Mais voilà, ça reste très simple, très épuré.
J'avais trouvé ces belles images chez Amazon, il me semble. Voilà, j'ai juste dû acheter un cadre pour le mettre à l'intérieur. Je trouve que ça suffit largement. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà commencé à décorer pour l'automne ou si non, tu préfères attendre. Et on termine cette vidéo avec le petit repas du soir, une soupe de légumes avec de la feta et des graines et des croques au fromage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous et te dis à tout bientôt.